Ah Ah Dans le siège dans lequel je suis en train de tourner, qui est assez confortable pour la lecture, il est super désagréable pour filmer puisqu'en fait je me tiens droite et la façon dont mon corps fait un angle, ça bloque la circulation du sang dans ma jambe gauche et c'est horrible parce que j'ai tout le temps des fourmis en plein milieu du tournage. Bref, je pense qu'il va falloir que je change ce siège de lecture, surtout que ça fait des années que je l'ai. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je viens faire un point sur mes sagas avec vous. J'ai entamé pas mal de sagas et en faisant justement le petit listing de toutes les sagas que j'ai pu commencer pour vous les présenter dans cette vidéo, eh bien je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de sagas dont j'avais lu le premier tome et toujours le tome 2 qui est à lire et qui fait même partie de ma pile à lire. Donc aujourd'hui on va faire le point sur mes sagas en cours. J'ai des sagas que j'ai commencé mais que j'ai décidé de ne pas poursuivre et je pense que je vais pas trop en parler là dans cette vidéo parce qu'au total c'est quand même une quinzaine de sagas en cours actuellement que je souhaite poursuivre, dont je vais vous parler. Il y a des sagas aussi que j'ai tout juste terminé cette année et ça me permet justement de faire le point un petit peu avec vous pour voir comment vont évoluer ces lectures, voir si l'année prochaine j'ai toujours autant de sagas ou pas dans ma pile à lire, si j'ai réussi à avancer dans certaines d'entre elles. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous à me dire également dans les commentaires quel est le nombre de sagas que vous avez commencé et que vous êtes encore en train de lire, quelles sont vos sagas en cours également. N'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite par une saga que je fais traîner car je ne veux absolument pas la terminer mais que je lis déjà depuis 2021, donc ça fait vraiment un moment que je l'ai. Il s'agit de Keleana, donc j'ai lu le tome 4 cette année et j'ai vraiment tellement aimé me replonger dans l'univers. Ça a été vraiment un coup de cœur ce tome 4 autant que le premier tome, puisque dans le deuxième et troisième tome c'était un peu plus long, c'était une autre dynamique et j'ai eu un peu plus de mal, mais alors là le quatrième tome a redonné un petit peu de dynamique à la saga et donc j'ai le cinquième volume à lire. Et en réalité si je l'ai laissé un petit peu traîner dans ma pile à lire, c'est parce que j'ai découvert qu'en fait il se lisait un petit peu en synchron avec le tome 6 que je n'ai pas acheté le jour de sa sortie, donc j'ai un petit peu laissé le temps passer. Maintenant que je dois poursuivre du coup ma lecture, eh bien je me suis procuré le tome 6 et je vais pouvoir lire du coup les chapitres de façon alternée. Il faut d'ailleurs que je retrouve sur internet comment les lire, puisque il me semble que là on se concentre d'un point de vue d'un personnage et le tome 6 pareil, donc en fait c'est des actions qui se passent en même temps mais sur un autre espace géographique avec des personnages qui sont pour le moment on va dire ensemble dans les précédents tomes mais qui là vont devoir mener des quêtes un petit peu plus en solo et donc c'est un peu mieux, c'est recommandé d'être un petit peu en alternance avec donc ces deux tomes là pour ne pas être trop lassé, surtout que celui-ci fait quasiment 800 pages. Donc voilà, je voulais me le glisser là pour cette fin d'année parce que le tome 7 sort du coup à la fin du mois d'octobre, donc je voulais vraiment finir la saga en même temps que sa sortie, mais je pense que je ne parviendrai pas à rattraper mon retard, mais c'est pas grave parce que je vais déguster du coup tous ces livres qui m'attendent. Mais donc ouais, j'ai très hâte, mais en même temps je n'ai pas envie de quitter l'univers. C'est un de mes premiers coups de cœur que j'ai pu avoir sur la sphère littéraire quand j'ai commencé les réseaux, donc vraiment je l'adore, mais en même temps j'ai pas envie de quitter l'univers, vraiment. Deuxième saga en cours et c'est écrit par la même autrice et je vous préviens, j'avais acheté les livres avant du coup de savoir qu'elle était problématique etc. Et vous allez voir que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire puisqu'il est même encore sous blister, oui. Donc le tome 2 de Crescent City fait partie de ma pile à lire. J'ai lu le tome 1 cet été pour savoir de quoi il était question, j'ai bien aimé mais en même temps le début était extrêmement long, heureusement qu'il y avait les 30 derniers pourcents. Voilà, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire depuis des années, donc évidemment je vais essayer de me pencher dessus. Ce tome 2 me fait un peu plus peur que le tome 1 parce que déjà il est super gros comme le tome 1, mais dans le tome 1 on avait cette dimension un petit peu enquête qui m'intriguait et qui vraiment m'a tenu en haleine tout au long de l'intrigue principale dans cette société vraiment très développée, alors que dans ce deuxième tome je crois qu'on ne retrouve pas cette dimension enquête, donc j'ai un petit peu peur de la dynamique que ça peut donner, quoique nous sommes déjà rentrés dans l'univers qui était très riche et c'était surtout je pense cette introduction qui a été compliquée à passer. Maintenant que c'est fait, peut-être que je vais pouvoir un peu mieux intégrer l'histoire et tout ce qui se passe, mais il faudrait que je ne le traîne pas trop. Mais c'est le genre de livre tellement gros là, soit ça me fait un mois entier, soit je les lis pendant l'été, donc du coup j'ai un petit peu peur de quand est-ce que je vais le lire et de plus me souvenir de ce qui se passe dans le tome 1. Quoi qu'il arrive, je pense que je ne forcerai pas. Si ça ne passe pas, j'arrêterai à la fin donc de cette saga se terminera ici avec le tome 2 si je n'arrive pas à le poursuivre. Et puis ils partiront de mes bibliothèques, au moins ça fera de la place.
Vous allez voir, il y a beaucoup de deuxième tomes que je dois lire, mais pour la saga suivante c'est un petit peu particulier puisque je vous parle de Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross, et donc c'est une duologie et le deuxième tome n'est pas encore sorti. Il sort normalement à la fin du mois de novembre 2024 en France, donc j'ai vraiment trop hâte. Pareil, je crois que c'est le coup de cœur de 2024 pour moi. Ça a vraiment été un livre spectaculaire, vraiment fantastique, magique, bref, je l'ai adoré pendant tous ces points de vue, vraiment j'ai adoré ce livre. Du coup j'attends avec impatience la sortie, mais pareil, j'ai pas envie de terminer cette saga, j'ai pas envie de quitter l'univers, même si je pense que comme c'est une duologie, il y aura plus facilement possibilité de s'y replonger, surtout que c'est pas un livre très épais. Bref, j'ai très hâte de poursuivre cette aventure entre Iris et Roman et voir où cela va nous mener, surtout que j'ai cru comprendre que dans le deuxième tome on allait approfondir un petit peu les enjeux politiques autour de la guerre et des dieux dans ce monde un petit peu fantasy. Bref, j'ai trop hâte de découvrir et en même temps ça va être une saga, je pense, chouchou que je vais adorer. Enfin, dans les sagas très populaires et dont on attend la sortie avec beaucoup d'impatience, vous allez être peu surpris si vous avez suivi mes aventures livresques cette année, puisque les 2 précédents tomes ont été un coup de cœur, et donc il s'agit d'une trilogie je crois, voire peut-être un peu plus. Bref, on attend avec impatience le tome 3 de Fourth Wing, donc là c'est Iron Flame, le deuxième tome. J'ai tellement adoré, c'est pareil, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année cette saga après Divine Rivalité, donc j'attends avec grande impatience ce tome 3 qui n'est même pas encore sorti donc en anglais, donc on a encore le temps de s'y pencher pour la France. Là c'est pas de mon ressort pour une fois, vraiment j'ai tellement adoré que j'ai même pas attendu finalement pour le tome 2, je l'ai acheté et je l'ai lu directement à sa sortie. C'est étonnant quand on voit tout le nombre de sagas que j'ai laissé pour le moment après le tome 1 alors que je les aime vraiment beaucoup. Là celui-ci n'en fait pas partie parce que vraiment j'ai tellement accroché à cet univers de fantasy, de dragons, de guerre, de romantaisie, parce que c'est une romantaisie, il ne faut pas oublier qu'il y a la romance dedans. Il était un peu plus long sur ce deuxième tome, surtout beaucoup plus épais. Vraiment la mise en page en plus elle est super dense, mais j'ai adoré, vraiment un coup de cœur aussi, donc voilà, j'ai très hâte de poursuivre cette aventure. Bon, petit livre à part de toutes les catégories que je peux créer puisque s'il s'agit d'un roman graphique, et pareil, la suite n'est pas encore parue et c'est pour cette raison que je n'ai pas encore terminé cette saga, mais il s'agit de la saga Heartstopper. Donc là j'ai le tome 4 puisque je fais la version des collectors, donc j'ai le tome 4, mais j'ai évidemment lu le tome 5 que j'ai également adoré. Il me semble que l'autrice s'arrête au tome 6, donc il n'en manque plus qu'un seul pour terminer cette saga que je vais franchement adorer, j'en suis certaine. C'est une saga trop réconfortante vraiment, qui aborde tellement de thématiques très intéressantes, très précieuses, très touchantes, bref, très réalistes également. J'adore, et c'est vraiment des romans graphiques bonbons dans lesquels je vais vraiment me retourner régulièrement pour pouvoir passer un très bon moment de lecture, que je vous recommande vraiment très chaleureusement en version collector ou en version classique, hein. Je pense que vous connaissez de toute façon l'histoire puisque du coup ça a été adapté en série Netflix qui est aussi très bien faite. Donc voilà, j'ai très hâte de poursuivre et d'avoir la suite, finalement d'avoir la saga au complète pour pouvoir évidemment la relire de temps en temps. Bon, on va s'attaquer à la catégorie des autrices françaises et franchement c'est la catégorie la plus remplie donc de sagas que je dois poursuivre, et je suis très contente de mettre à l'honneur justement ces autrices françaises. On commence tout de suite par le tome 2 d'Absolu, écrit par Margot Dessen. Donc on est dans une dystopie, dans un monde vraiment entre la science-fiction, fantasy, dystopique même je devrais dire, et j'avoue que je suis un petit peu réticente à lire ce tome 2 puisque le tome 1 je l'ai apprécié, mais disons que j'avais des attentes beaucoup trop élevées par rapport à ce que j'avais pu voir sur les réseaux sociaux, les retours et le petit speech que l'autrice nous avait fait. Du coup ça n'a vraiment pas répondu à mes attentes, donc je me suis dit ok, surtout qu'il y a beaucoup de points de vue et il me semble que là justement les points de vue se multiplient, donc ça me freine un petit peu, vraiment je suis un petit peu mitigée, surtout que j'ai vu que les retours étaient un peu moins bons par rapport au premier tome, par rapport à tous ceux qui ont adoré le premier tome. Je vois mon amie Julie qui en a parlé et qui m'a dit ouais bof, j'ai vraiment peur du coup, mais il faudrait que je le découvre pour savoir si je lis le tome 3 ou pas. J'avoue qu'aussi j'ai eu un retour un petit peu négatif par rapport à la fin du tome 1, je trouvais que c'était vraiment extrêmement étrange comme choix, comme décision, enfin voilà, j'en parlerai avec vous avec grand plaisir, mais du coup voilà, ce tome 2 j'y vais à reculons on va dire, parce qu'en vrai ça m'intéresse de savoir où va son univers, surtout que j'ai découvert l'autrice aussi pour sa formation d'écrivaine et que je veux savoir de quoi il est question dans ses écrits, dans cette saga notamment qui lui est tant chère et tant à cœur, puisque c'est avec cette saga qu'elle s'est fait connaître, mais en même temps beaucoup de réticence, donc ouais j'ai peur qu'il traîne un petit peu trop dans ma pile à lire et il faut essayer de me convaincre du coup de le lire.
il faut que j'essaye de me convaincre de le lire déjà, parce que je pense que même si d'autres personnes essayent de me dire du bien, je vais faire non, je suis pas encore prête. On poursuit ensuite avec Pallas, donc une réécriture mythologique de Marie Carteron, qui a vraiment été un coup de cœur l'année dernière. Je l'ai lu en livre audio et comme j'ai adoré le livre audio, je me le suis acheté en format physique, mais dans ma librairie il n'y a pas le tome 2 et je n'ai pas le réflexe de le recommander, enfin de le commander, passer une commande effectivement pour avoir le tome 2, et donc à chaque fois je recule un petit peu l'échéance et il faut vraiment que je le lise, d'autant plus que j'ai vu que dans ma médiathèque ils les avaient, donc je pense que faut que tout simplement je les emprunte et que quand le budget est propice, que je les achète pour les mettre dans ma bibliothèque, parce que je suis certaine d'apprécier la suite. Donc là ça fait 1 an que je n'ai pas lu la suite et il le faudrait, parce que vraiment ça m'a marqué l'année dernière. Je défends ce roman corps et âme à chaque fois, donc il faut absolument que je découvre la suite de cette saga, parce qu'en plus le 3e tome est sorti, donc je crois qu'elle est terminée à partir de ce moment là, je crois que c'est une trilogie. Donc hâte, vraiment très très hâte, surtout la mythologie grecque, vous savez que j'adore ça, et d'un point de vue féministe, tout pour me convaincre. Je poursuis avec les écrits de Marie Réplin, puisqu'elle a sorti le tome 3 de la carte des confins que j'ai acheté le jour de sa sortie mais que je n'ai pas eu le temps de découvrir cet été. C'est une histoire de piraterie, comme vous l'avez peut-être entendu parler, où on va suivre du coup Callie et Blake, sauf que ici il me semble que nous sommes un petit peu plus dans le futur. C'est tout ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas découvert la saga, on va dire dans les 2 premiers tomes, puisque du coup de base c'était 2 tomes, puis il y a eu une sorte de préquel spin-off et puis là du coup nous avons un tome 3 sur la suite. Donc c'est une saga, mais enfin c'est la suite d'une saga sans trop l'être, enfin bref, j'espère que je suis un petit peu claire là-dessus. Quoi qu'il arrive, si jamais vous avez lu les 2 premiers tomes, vous n'êtes pas obligé de terminer avec celui-ci pour que la saga soit terminée. Vraiment les 2 premiers tomes se terminent en eux-mêmes, disons que voilà, c'est le futur de ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes. Et donc j'aime bien les lire généralement quand c'est l'été. J'ai vraiment ce mood de pirate, de bateau, de mer, etc. Et cet été j'ai pas trouvé le temps de le lire, donc forcément il est encore dans ma pile à lire, mais peut-être que d'ici avril 2025 je le lirai. Pour le moment c'est pas ma priorité, c'est pas le mood dans lequel je suis là en fin d'année, donc voilà, il sera pas lu pour 2024. Je continue avec une autrice publiée aussi chez Hachette Roman et qui parle de mythologie grecque et de représentation. Il s'agit du tome 2 de Persona écrit par Yelana et vraiment j'ai adoré. Pareil, le tome 1 a été un coup de cœur. Celui-ci je l'ai reçu à mon anniversaire de la part d'une amie cette année et je l'ai toujours pas poursuivi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas poursuivi, parce que j'ai tellement aimé découvrir le premier tome. Je l'avais découvert en service presse, ça a été vraiment je trouve un très très bon livre. En plus il y a beaucoup de représentations queer, bref il est excellent et la magie qui est développée à l'intérieur est vraiment fabuleuse. Donc il faut que je poursuive, parce qu'en plus c'était avec un complot. Je me souviens exactement de tout ce qui s'est passé dans le tome 1 pour vous dire, même après mes 130 lectures de cette année, donc c'est qu'il m'a marqué. Et voilà, je n'ai pas d'excuses pour ne pas le poursuivre, peut-être juste qu'il est vraiment beaucoup plus épais que le tome 1 et donc c'est pour ça que je me dis faut que je le lise, mais oui clairement allez découvrir, franchement ces écrits ils sont incroyables, surtout si vous êtes fan de mythologie grecque et de représentation queer, là vous allez être servi, c'est de la magie mais vraiment plein les yeux. Décidément, il y en a des autrices publiées chez Hachette Roman, puisque la prochaine que je vous propose est également publiée dans cette maison d'édition et il s'agit tout simplement de L'Engrange Tendre, le tome 2 écrit par Neil Pfeiffer. Donc j'ai découvert le tome 1 tout récemment en septembre de cette année avec 1 an de retard. Pareil, ça a été un coup de cœur monumental, j'ai vraiment eu tout ce que je voulais et tout ce que j'attendais dans cette saga, enfin dans ce premier tome pardon, puisque donc nous sommes sur une duologie et donc le tome 2 termine la saga. Donc j'ai vraiment, ça a été un bonbon, une très belle découverte. Là j'ai reçu beaucoup de services presse ces derniers temps, donc j'ai pas pu me caser le 2e tome récemment, mais ce sera chose faite je pense début 2025 grand maximum, parce que vraiment j'ai adoré et c'est vraiment une très belle plume, un univers très envoûtant pardon, et je suis un petit peu curieuse de où on va nous amener dans ce 2e tome au vu de la fin du premier qui se suffisait à lui-même. Là je me demande comment ça va rebondir et je ne veux pas savoir, j'ai pas lu le résumé pour pas me faire spoiler. Ça va être une découverte vraiment totale et j'ai bien hâte vraiment d'être encore envoûtée par la plume de cette autrice. Dernière saga d'une autrice française, et cette fois-ci c'est un livre auto-publié puisqu'il s'agit du tome 2 de Animaux écrit par Edith Alice Harmon que j'avais adoré. Franchement le tome 1 ça a été un énorme coup de cœur et j'étais loin de m'attendre à ce coup de cœur, mais ça fait déjà 2 ans que j'ai ce tome 2 dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir. Dans le tome 1 en fait on va découvrir un univers magique vraiment
fabuleux et c'était un abonné de ma chaîne de Harry Potter sur lequel je fais des vidéos Harry Potter qui m'avait donc suggéré et qui m'avait même offert le tome 1. J'étais partie avec beaucoup de réticence parce qu'on m'a dit tu verras c'est beaucoup inspiré d'Harry Potter et j'avais vraiment peur de tomber dans une fanfiction. J'avais vraiment tous les préjugés possibles de l'auto-édition en plus et j'ai un coup de cœur monumental, je crois que ça a même été mon coup de cœur de l'année et donc le tome 2 elle m'a été également offert par la même personne et j'ai eu un très beau mot de dédicace donc de l'autrice parce que du coup j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux et vraiment ça lui a fait vraiment chaud au cœur de voir que j'avais apprécié autant son écrit et je m'en veux en fait de ne pas avoir poursuivi avec le tome 2 justement dans la foulée parce que j'ai pas pris le temps et vraiment j'ai hâte. Il faudrait que je relise le tome 1 pour être sûre d'avoir tous les enjeux parce qu'il se passe énormément de choses. La seule chose qui me chagrine un tout petit peu c'est que j'ai prêté le tome 1 à ma grand-mère et j'avais mis plein de post-it, c'était à l'époque où je mettais plein de post-it. Elle a remis tous les post-it en haut des pages. J'étais en mode non, j'avais fait exprès pour mettre sur des endroits précis. Voilà, du coup... Bref, ça n'empêche qu'il va falloir que je le découvre, vraiment j'ai très hâte. On termine avec la catégorie jeunesse et j'ai 3 sagas à vous présenter. Dans un premier temps je vais vous parler de Elana que donc j'ai découvert cet été. J'ai lu le premier tome que j'ai là dans ma main avec un petit défi, challenge et idée de vidéo concept un petit peu nouveau sur YouTube que je vous laisserai les découvrir, que je vous mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai vraiment été surprise et j'ai bien aimé cette lecture, vraiment ça fait partie de mes meilleures lectures finalement de l'année. Et donc je suis en train de poursuivre mais cette fois-ci sur ma liseuse donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc actuellement j'ai presque terminé le tome 2, je pense que même au moment où cette vidéo se publie je l'ai complètement terminé. Donc il va falloir que je m'attaque au tome 3 mais il faut que j'aille voir Rémi de Sharing Forms Books pour qu'il me spoil un petit peu que je comprenne puisque je n'ai pas lu du coup la saga des quêtes des Willan. J'ai lu le premier tome mais je m'en suis arrêtée là parce que c'est trop jeunesse alors qu'ici c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adolescent et mature. Il y a tout aussi une beauté à travers cette histoire d'Elana que j'ai vraiment appréciée autour de la nature, un peu du dépassement de soi et aussi tout ça mélangé un petit peu avec des poèmes. Bref c'était sublime, c'était vraiment très beau et j'aime vraiment beaucoup cette saga donc je vais de sûr la terminer. Côté jeunesse, j'ai également commencé une saga cette année, j'ai vraiment découvert le tome 1 en février, j'ai adoré, je l'avais dans ma pile à lire et finalement je vais acheter la saga au complète sur Vinted et il manque plus que je poursuive. Donc il s'agit de la saga Princesse Incognito, donc il y a 5 livres au total, je les ai dans ma pile à lire et pareil je me suis arrêtée au tome 1 et je n'ai toujours pas poursuivi ma lecture avec le tome 2. Pourtant à l'intérieur c'est écrit vraiment très gros. Je vais le poursuivre hein, c'est certain, j'ai vraiment adoré, ça vraiment se lit très vite. Ça se dévore tout seul, il n'y a vraiment pas prise de tête et donc on est dans une histoire où on a des jeunes femmes qui se sont un peu échangées leur identité. C'est vraiment très sympa, il faut que je poursuive vraiment mais à chaque fois je prends des univers beaucoup plus travaillés, beaucoup plus denses etc. Et je me dis bon je vais me le lire après puis finalement j'enchaîne sur un deuxième donc vraiment je garde ce genre de livre pour le moment où j'aurai des pannes de lecture. Ce qui n'est pas arrivé encore cette année donc je suis bien contente mais il va falloir du coup que je trouve un moment pour pouvoir le lire sans que ça soit une panne de lecture. Peut-être le soir sur ma liseuse, il faudrait que je vois si j'arrive à les trouver. Enfin dernière saga jeunesse, ça va en faire rire plus d'un et une puisqu'il s'agit donc de la saga Eragon. Je n'ai pas poursuivi après le tome 1 puisque je l'ai découvert l'année dernière pour faire une interview avec l'auteur. Enfin de base je l'avais découvert en lecture commune avec mon chéri l'été dernier sauf que il a pris beaucoup plus de temps que moi donc je l'ai pas attendu et j'ai terminé le premier tome pour justement rencontrer l'auteur en décembre à Montreuil et depuis j'ai mis en pause la saga donc il faudrait que je reprenne donc là avec l'aîné. J'ai réussi à avoir le livre en grand format donc dans ma médiathèque donc c'est pour ça qu'il est un peu abîmé etc et qu'il est vachement jaune etc mais pour 1 € franchement je vais pas m'en priver donc il faut que maintenant que je me remette à la lecture de cet univers que j'avais plutôt apprécié. Ça n'a pas été le coup de cœur mais c'était sympa donc j'ai envie de le découvrir jusqu'à sa fin surtout que là il y avait Murtagh qui est sorti donc il est temps que j'enchaîne toutes ces lectures. Bon et bien je crois que nous avons fait le point sur mes sagas littéraires. Je vous parle pas de mes sagas de manga parce que c'est vrai que j'en ai encore qui sont en cours également. Peut-être ça pourrait faire une vidéo mais elle serait beaucoup plus courte et ce serait vraiment à part donc j'ai pas osé en parler parce que là je pense que déjà je vais avoir beaucoup parlé pour celle-ci. Je suis presque sûre d'en oublier une ou deux, je vais me réveiller après la vidéo, je vais faire ah mais oui il y avait celle-ci, celle-là. Toujours de toute façon on a beau préparer le plus possible ce genre de vidéo, il y en a toujours qui passent à la trappe. Donc voilà un petit peu où j'en suis, ça en fait quand même des mangas.
Ça fait beaucoup de tomes 2 à lire. Maintenant il faut que je poursuive mes lectures et que je prenne le temps donc d'apprécier chaque saga que je viens de vous présenter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une couronne dans les commentaires en lien avec Princesse Incognito, parce que je voulais partir sur un dragon mais je suis pas certaine qu'il y ait, donc on va rester sur la couronne, ça je sais qu'elle existe. Vraiment merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager la vidéo également ou en story, faire quelque chose comme ça pour me donner un petit peu de force, ça me fera énormément plaisir. Merci à vous, si vous me découvrez n'hésitez pas à me rejoindre partout sur les réseaux sociaux, tout est dans les barres d'infos. Bref, je vous laisse ici, j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.